Bon, mes amis, on a été coupés, donc je sais pas. J'étais en train de parler avec vous et puis on a été coupé. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Donc, comme j'ai mis suite et fin, pour terminer rapidement sur le décodeur, on était en train de changer et puis tout à coup, la vidéo a été coupée. Je n'ai pas compris pourquoi. Je vois un message qui me vient, un messenger, appelé sous son... Ok, très bien. La diffusion vidéo du groupe. D'accord. Voilà, donc on a été coupé. Je ne sais pas. J'étais en train de parler avec vous et puis il y a eu ce qu'il y a eu, mais je m'adresserai à vous demain, certainement demain. On parlera demain. On continuera demain sur le Sénat. Voilà, demain on parlera du Sénat. On continuera demain sur le Sénat. Et je vais terminer juste sur le Sénat demain mercredi. Donc il y a ces petits délinquants de Facebook, des réseaux sociaux qui pensent qu'ils sont très intéressants, mais c'est pas important. C'est pas très important. Donc voilà, pour terminer sur la TNT dans notre pays, la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui m'ont écrit, tous ceux qui m'ont appelé, ce n'est pas gratuit en France, c'est payant. Nous payons la TNT en France. Rien n'est gratuit, tout est payant. Donc, je voulais dire à tous les Ivoiriens qu'il n'y a pas de qualité sans effort. Il n'y a pas de meilleure vie sans sacrifice. Donc, voilà. C'est au gouvernement de mener ces réformes et qu'il y a aussi les parlementaires qui ont un rôle à jouer. Parce que c'est là où tout se joue, il y a les parlementaires. C'est aux parlementaires de jouer leur rôle, d'expliquer à la population. C'est là où il y a les débats parlementaires. On dit qu'il y a un débat parlementaire sur un sujet de société. Sinon, il n'y a pas de parlement. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir des parlementaires, des députés. Les députés sont là pour débattre sur des sujets de société. C'est qui touche la société. Donc, normalement, ce sujet, moi, je ne suis pas parlementaire, mais ce débat-là, c'était aux parlementaires de le porter et de pouvoir éclairer les consommateurs sur cette réforme-là. Donc, c'est comme ça se passe en France, dans la société française. Parce qu'il ne suffit pas de prendre les exemples sur la France. Prenez le bon exemple sur la France. C'est ça qui est important. Prenez le bon exemple sur la France. Vous avez des Ivoiriens aujourd'hui, vous les voyez, ils sont presque à nuit, ils se promènent dans les rues, ils disent que oui, ils veulent faire comme les Blancs. Mais, voyez, il ne suffit pas de se mettre à poil, de prendre des mauvais exemples des Blancs, mais prenez au moins des bons exemples des Blancs. Vous laissez les bons exemples, c'est toujours les mauvais exemples qui sont intéressants pour vous. Non, il faut prendre le bon exemple. En France, ici, il y a des réformes sociales. En France, ici, j'ai fait plusieurs vidéos sur le cas de la solidarité. Et j'ai même demandé que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a un minimum de revenus. Ce minimum de revenus, aujourd'hui, permettrait à toutes les familles ivoiriennes de pouvoir payer leur haute définition. Ça, ce sont des problèmes de société que les politiques, les hommes politiques, les partis politiques, les gens de la société civile doivent porter. Le problème de la Côte d'Ivoire, il peut être un président de consommateurs, c'est un militant de base d'un parti politique. Donc, il fait la politique de son parti. Vous avez un président d'association qui dit qu'il est ONG, il est de la société civile, il est militant de base, cagoulé d'un parti politique. Donc, il porte la voix de son parti politique et non la voix des consommateurs et des citoyens. C'est ça le problème en Côte d'Ivoire. Cool, fils, le tché. Salut à toi, merci frère. C'est ça le problème aujourd'hui dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que rien n'avance réellement. Il n'y a personne qui est crédible. Ils ne sont pas crédibles quand ils parlent finalement. Il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de franchise. Ils ont des ambitions personnelles. Ils n'ont pas une vision de société, une vision de la nation, une vision de la République. Donc comment, dans tout ce panier à crabes, comment trouver ce qui est bien là-dedans? Les citoyens n'ont confiance en personne. Donc souvent, même quand les gens parlent, quand c'est vrai, ils ne croient même pas. Jason J, salut à toi mon frère. Bonjour. Et donc, les gens ne croient pas. Et c'est ça le problème, le drame des pays africains, et notamment celui de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une société civile crédible, il n'y a pas un président des consommateurs crédible, tous sont des militants des partis politiques. Comment on fait? Merci Lyon Roi. C'est ce système des syndicats. Vous avez des syndicats, mais ce sont des militants de base des partis politiques. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec une société aussi pareille? Souvent, quand Donald Trump dit des pays de merde, ne vous étonnez pas. Parce que vous n'êtes pas capable de mener les mêmes mesures que les autres. Ce qui est bien chez les autres, là, vous ne prenez pas. C'est toujours ce qui est mauvais. Vous allez voir aujourd'hui à Abidjan, vous avez des groupes de personnes, ils disent que oui, ils sont les présidents des gays. Et c'est cela qui est le gay pride. Mais c'est gay pride qui est une priorité pour les Africains.
Est-ce que Guépara est une priorité pour les Africains? Ce sont les choses qu'ils sont prêts à défendre. Mais défendez comment les gens vont arriver à manger le pays? Comment les gens vont arriver à se nourrir dans le pays? À se soigner dans le pays? À amener les enfants à l'école dans le pays? Comment ils vont arriver à payer leur loyer dans le pays? Ce sont ces problèmes que vous devez porter. Ce n'est pas le problème de désir sexuel ou de plaisir sexuel que vous devez porter comme projet de société. C'est inadmissible tout ça. On n'arrive pas à comprendre. Il y a des priorités. Vous laissez ces priorités-là. C'est le désir des uns et des autres qui sont leurs priorités. Est-ce que le plaisir charnel est une priorité? C'est un besoin. Ce n'est pas une priorité de société. Bon, c'est un besoin de chacun. Chacun a son besoin. Mais c'est quand même malheureux. Tu arrives là, tu vois les gens là, vous allez voir bientôt le problème de la Côte d'Ivoire là, ils vont se soulever à faire des mariages pour tous, pour faire un projet de société. Comme si c'était une priorité pour les Ivoiriens et pour les pays africains. On vous a pas dit de ne pas vous marier entre vous tous, mais quand même. Il y a la famille qui est là. Il y a les gens qui n'arrivent pas à se soigner. Il y a l'éducation qui est là. Mettons le maximum sur ce qui permet à l'être humain de vivre déjà. C'est sur ça qu'on doit mettre un maximum. C'est ça notre priorité. Ce qui permet à l'être humain de vivre. Avant de te marier, faire un mariage pour tout ça, il faut que tu arrives à vivre déjà. Donc, c'est arrive à vivre là qui est important pour nous. Maintenant, ce que tu veux faire après, c'est ton problème. Ça ne nous regarde pas. Et ce n'est pas une priorité. Je suis vraiment désolé de le dire, mais ce n'est pas une priorité. L'Afrique est en train de mourir de misère. Et ce sont les trucs que les Blancs doivent finir de construire leur société. Donc, où ils sont là, ils peuvent déconstruire, ils sont en train de déconstruire ce qu'ils ont construit. Ils s'ennuient. Ils ont fini de tout construire, ils ont tout planifié, ils s'ennuient. C'est comme quelqu'un qui a construit sa maison. Il a fini de construire, il a mis toiture, il a mis fenêtre, il a tout fait. Il s'assoit un jour, il se lève, il dit, bon, j'ai envie de décorer comme ça, j'ai envie de décorer comme ça. Et c'est parce qu'il a fini de construire. Mais toi, l'Africain, tu as fini de construire ta maison. Et puis tu veux décorer, il faut construire déjà avant de décorer. Et c'est ça le problème en Afrique. On est en train de construire des États. Parce que les États sont là. La République, les institutions sont là. Mais il faut des hommes forts, des hommes capables, des hommes courageux, des hommes qui sont capables de mener de vraies réformes. Il faut les accompagner à réussir la construction de la nation. On n'a pas fini de construire, on dit on va mettre décoration. Tu as construit quoi, puis tu mets décoration. C'est tout le problème. Donc vraiment, à toute la Côte d'Ivoire entière, je pense que ce n'est pas le problème des décodeurs, HD n'est pas de haute définition, n'est pas un décodeur de canal, c'est la haute définition et c'est aussi... cette haute définition permet d'avoir une qualité de l'image. Et puis, de porter le vrai sujet, c'est qu'il faudra que nos États, les États africains et nos gouvernants puissent avoir des vraies discussions avec beaucoup d'opérateurs économiques. Orange, en Côte d'Ivoire, est plus implanté dans le pays de la sous-région. Donc, avoir des discussions avec ces opérateurs économiques pour réduire le coût de l'abonnement. Permettre à chaque citoyen d'avoir un abonnement pour téléphoner. Ça, ce sont les problèmes des sociétés. Moi, si le président des consommateurs en Côte d'Ivoire appelle à manifester pour dire oui, ça revient cher, on ne peut pas toujours recharger des cartes de passe. Il faudrait qu'en France, ici, un abonnement à 1 euro. À 1 euro, tu as un téléphone et puis tu as 1 heure de téléphone, pour téléphoner. 1 euro, ça veut dire 500 francs. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. 500 francs ou ça 600 francs. Avec 600 francs, on t'offre un téléphone, ça te fait un abonnement. Tu as un téléphone, tu téléphones sur 2 ou 3 numéros, 24 heures sur 24. Avec 1 euro, tu peux avoir un abonnement. Mais pourquoi avec 1 euro, on a un abonnement en France et en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir ce même abonnement? Voilà des problèmes, des sujets que vous devez porter en tant que société civile et en tant que président de consommateur. La réalité, elle est là. Parce que ça coûte cher téléphoner pour les Ivoiriens. 650 francs, merci Lyon Roi. 650 francs. Ça coûte cher pour les Ivoiriens de téléphoner. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on soit dans un pays aujourd'hui où il y a la haute définition, donc ça, le HD, il y a la haute définition par satellite, il y a la haute définition. On est à Abidjan, on appelle par Messenger, on appelle par WhatsApp. Tout ça, c'est payant, ce sont des services qui sont payants. Donc vous devez payer aussi ces services-là. Mais pourquoi on arrive à téléphoner par WhatsApp, par Messenger, et que les opérateurs qui sont dans nos pays ne peuvent pas améliorer la qualité de vie des consommateurs ivoiriens à pouvoir avoir accès à un téléphone avec un abonnement et avoir un temps limite de consommation de téléphone par mois. Donc on peut dire, voilà, tous les mois, les Ivoiriens, vous avez un abonnement, vous avez 1 heure de téléphone avec 10 000 francs par mois. Ça peut, portez ces sujets-là, nous on est prêts à vous accompagner. Et même si c'est pour manifester, et à manifester aussi en France pour interpeller les autorités ivoiriennes parce que ce sont les entreprises françaises. Voilà les sujets que vous devez porter. Mais vous laissez ça, vous parlez des décodeurs. Mais un décodeur c'est payant, c'est pas gratuit.
Vous ne pouvez pas dire aux gens, on va dire non, décoder est payant. Parce qu'il y a une réforme qui est là. Si vous voulez rencontrer le président de la République, ce n'est pas de manipuler la population sur le décodeur. Si vous voulez rencontrer le Premier ministre, ce n'est pas de manipuler la population sur le décodeur pour dire, voilà, je vais faire un buzz, faire chier le gouvernement, comme ça le Premier ministre va me recevoir dans son bureau. Franchement, il faut que ce genre de politique s'arrête et ce genre de pratique cesse dans notre pays. Porter les vrais sujets de société, les vrais problèmes de société, les préoccupations des populations, parce que les Ivoiriens souffrent assez, ils n'arrivent plus à manger la viande, ils n'arrivent plus à manger le poisson. Le poisson qui était à 200 francs, 300 francs à l'époque, aujourd'hui c'est passé à 7500 francs. C'est-à-dire que si tu dois manger de la ticket, 200 à plus à ticket 100 francs, c'est à partir de 500 francs. Vous trouvez normal que dans un pays qu'on ne peut pas manger la ticket à 100 francs. C'est normal dans un pays qu'on peut avoir un poisson de 100 francs. C'est normal dans un pays qu'aujourd'hui, pour manger un poisson, il faut sortir 7500 francs. Ça, ce sont les sujets, c'est ça que le consommateur, le président des consommateurs doit défendre. Parcourir les marchés, parce que vous êtes un commerçant aussi. Vous êtes un grand commerçant, donc vous savez ce qui se passe. Vous connaissez la flambée des prix. Battez-vous pour la flambée des prix et que ce n'est pas normal. Il y a une hausse de prix qui est déloyale pour les pauvres. Les pauvres n'arrivent plus à se nourrir dans la Côte d'Ivoire parce que les prix ont flambé. Les pauvres n'arrivent plus à se soigner parce qu'ils ne peuvent pas se soigner, parce que tout est cher. Ce sont les projets que vous devez porter et vous devez manifester pour ça. Vous ne pouvez pas descendre dans les rues sous prétexte que le décodeur, Canal Plus veut nous tuer. Canal n'est pas là pour vous tuer, vous émettez. Voilà. Vous payez un service. Vous ne voulez pas payer, vous ne l'avez pas. Point. Nous aussi, on paye ici en France, c'est pas gratuit. Celui qui vous a dit ça, il vous a menti. C'est pas gratuit en France, tout est payant ici. Et je vous l'ai expliqué dans la vidéo qui a été rapidement coupée. Donc, sincèrement, c'est vrai. Mais Jason J, il dit, on n'est pas tous aisés. C'est vrai, mais c'est pour cela qu'en France, il y a des réformes. Il y a une solidarité collective. Il y a la rétribution des richesses. Donc, c'est à l'État de savoir redistribuer la richesse nationale. C'est pour ça que j'ai toujours dit et je plaide. Et que j'espère que dans le projet à venir, il y aura vraiment une vraie réforme sociale pour permettre à chaque Ivoirien de bénéficier d'un minimum de revenus. Ce qui permet à chaque famille de pouvoir vivre décemment, un peu au minimum. Donc, c'est chaque famille. Il y avait une vraie réforme dans ce pays-là. Si chaque famille pouvait avoir un revenu minimum, ne serait que 30 000 francs par mois, vous pensez que c'est un décodeur qui va leur causer un problème? Mais les gens n'ont pas les moyens. On ne distribue rien. Il y a 5% de la population qui est riche, qui garde l'argent et qui roule entre elles. Et le reste, ils sont en train de souffrir. Ce sont les projets que le président des consommateurs doit porter, mais il ne les porte pas. Il ne porte pas. Il va être reçu peut-être par le Premier ministre. Il va être reçu peut-être par le président de la République. Il va être reçu par Orange ou par Canal. Mais qu'est-ce que Orange, Canal sont des commerçants? Est-ce que lui, quand son riz qui va au marché là, il reçoit tous les jours il est un grossiste? Si je donne un exemple, les grossistes qui vendent le riz et le poisson, est-ce qu'ils reçoivent ceux qui payent ça au marché? Ils ne les reçoivent pas. Donc, Canal, Orange sont des commerçants. Ils vendent leurs produits. Ils ne sont pas là pour recevoir ceux qui achètent le produit. C'est à votre État, à votre gouvernement, de discuter avec le ministre de la Communication, de discuter avec toutes les personnes et de communiquer, d'expliquer, de faire de la pédagogie, d'expliquer comment on nous parle de carburant toxique, il nous parle de Canal. Eh bien voilà. Peux-tu m'envoyer quelques informations sur l'histoire pardon, Frangin, amène-moi quelques informations sur l'histoire des carburants toxiques pour que je prenne connaissance vraiment de ce et que je puisse approfondir un peu ce volet-là. Vraiment, amène-moi ça, mon frère, s'il te plaît. Merci bien à toi et merci d'avance. Donc, il y a ces vrais problèmes qui pourrissent. Les carburants toxiques, il y a des gens qui sont au sein du pouvoir, qui sont autour du pouvoir en place, qui sont des propriétaires qui eux-mêmes vendent ce genre de... Ça, c'est connu, il y a un rapport qui est dessus. Il y a un rapport dessus qui ne connaît pas leur nom. On est tous dans le pays, là, on connaît leur nom. Mais dénoncez-les. Dénoncez ces personnes-là. Voilà Nicolas Sarkozy aujourd'hui, là, 11 ans après, là, il est en garde à vue. Un ancien président en garde à vue. Ça y est, on ne va pas le mettre en prison. Faut pas que les gens vont rêver. On ne va pas mettre Nicolas Sarkozy en prison. Un ancien président, les gens disent, Nicolas va aller à la CPI. Tout ça, c'est du pipeau. Il ne faut pas arrêter. Nicolas Sarkozy va à la CPI. C'est comme si c'était la France qui était à la CPI. La France, elle ne fonctionne pas comme ça, hein. C'est comme si c'était la France qui était à la CPI. Mais le fait de garder en vue, hein, de garder à vue le président au commissariat des faits entendre à Nanterre, l'ancien président de la République, c'est un signal fort que tu n'es pas au-dessus des lois. Tu es un citoyen comme tu es citoyen. On peut te descendre
de ton échec, vous dites, tu redescends là. Tu te prends trop les ailes, tu descends là. Tu n'es plus celui que tu n'es pas au-dessus de Dieu, tu descends là, hop, 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 hop. Tu vas être écouté par la police. Nicolas, aujourd'hui, il est en garde à vue, il va t'écouter. C'est-à-dire, un ancien président, 11 ans après, il est entendu en garde à vue. Mais dites-moi, dans un pays africain, dites-moi aujourd'hui, dans le pays, dans la Côte d'Ivoire, notre pays là, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pratiquent la corruption et puis qui sont toujours ministres? Il n'y a pas des gens qui pratiquent la corruption puis qui sont toujours des députés? Il n'y a pas des gens qui pratiquent la corruption puis qui sont toujours des maires? Il n'y a pas de gens qui pratiquent la corruption puis qui sont toujours les présidents des régions? Il n'y a pas ça. Mais depuis que vous avez entendu un jour qu'on a arrêté un ministre, le jour que la Côte d'Ivoire va prendre le courage de dire tel ministre, on a attendu des soupçons sur toi. Maintenant, non seulement tu sors du gouvernement et la justice va t'entendre, vous allez voir que ça sera le premier coup final sur l'amélioration des choses. Le jour que le président de la République va prendre son courage pour dire, mais on entend trop ton nom dans certaines choses. Maintenant, tu sors de mon gouvernement, tu viens là, je te confie, procureur de la République est saisi, une ouverture d'enquête, et qu'on va communiquer dessus, et qu'il va être entendu devant la justice. Ça va être le signal fort que la Côte d'Ivoire va vraiment vers l'émergence. Mais pour l'instant, on n'a pas ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Voilà. On n'a pas ça. Donc, c'est le pauvre qui a toujours tort, c'est le pauvre qui paye toujours, et il doit se taire. Ben bon, les pauvres, on en a marre de se taire, ils veulent parler un peu pour se faire entendre. Je pense qu'il est important que, pour conclure avec vous, que le gouvernement puisse vraiment expliquer l'histoire du décodeur de haute définition, communiquer, avoir une vraie communication, une vraie pédagogie et une vraie méthodologie. La méthode qu'on emploie pour pouvoir mener des décisions, la méthode qu'on emploie pour prendre des décisions, la méthode qu'on emploie pour prendre des décisions qui concernent la société et la société de consommation. Surtout quand cette société n'a pas les moyens de se payer un décodeur, quand la société n'a pas les moyens de s'acheter à manger, quand on demande à la société de payer un décodeur, elle trouve que c'est injuste, parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle se dit que l'État ne nous distribue pas l'argent et il nous demande de payer un décodeur. Donc c'est à l'État d'expliquer, au gouvernement d'expliquer les choses à la société pour que la société puisse comprendre vraiment que la haute définition, elle est importante pour la société elle-même et pour les consommateurs eux-mêmes. À tous mes amis, à tous ceux qui sont à Abidjan, je vous embrasse très très fort. Je comprends votre détresse. Nous aussi, on l'a vécu comme ça. Ça a été un bouleversement quand on nous a demandé d'acheter un décodeur. Ça a été un bouleversement. Au début, on s'est dit, on ne va pas payer, on va payer. Mais à un moment donné, on n'a pas de télé. Donc, on a oublié de payer. Voilà. Donc, ce n'est pas gratuit chez nous en France. C'est payant. C'est payant en France. On vous demande de payer, c'est vrai. Demandez à l'État de réduire le coût pour que ça vous revienne cher. Donc, l'État peut prendre une partie, discuter avec les opérateurs pour que l'État prenne une partie des dépenses. Ce qui va permettre, c'est là où vous menez les vraies discussions. Demandez au chef de l'État, c'est votre président. Hein. Dites, monsieur le président, c'est vrai, on doit améliorer la qualité de vue, la qualité de vie, la qualité de l'audiovisuel. On est d'accord avec vous, c'est bien, c'est une très bonne chose, c'est une bonne avancée, c'est une bonne révolution numérique. Mais, monsieur le président, nous n'avons pas assez de moyens pour payer un décodeur à ce prix-là. Aidez-nous à le payer. Demandez à votre président, c'est comme votre père. Votre président est votre père. Quand tu n'as pas les moyens, tu dis, papa, j'ai pas les moyens. Demandez à votre président, c'est votre père, c'est le père de la nation. De dire, papa, on n'a pas les moyens de payer là le décodeur, on souhaiterait que tu nous aides à l'acheter. Et l'État va engager les discussions avec l'opérateur économique pour que ça vous revienne moins cher. Mon frère Fernand du côté des États-Unis, salut à toi. Merci l'Américain. Donc l'État va prendre, amortir le coût, l'État va prendre la moitié des coûts. Et puis si le décodeur était à 15 000 francs ou à 30 000 francs, vous allez le payer à 15 000 francs. Donc l'État va prendre la moitié, faire des économies sur d'autres choses pour pouvoir payer son opérateur. Donc, le président de la République est votre père, adressez-vous à lui, dites que nous voulons que tu nous aides, monsieur le président, à payer le décodeur, on n'a pas suffisamment de moyens. Et ça va permettre aussi au président de prendre connaissance que dans son pays, il y a beaucoup de pauvres. Ça permet, voilà, c'est ça qu'on appelle un dialogue. Mais ce dialogue-là, il faut qu'il soit constructif, intelligent, pour que le président puisse vous écouter. N'allez pas à l'affront, n'allez pas avec des injures dans la rue pour dire, oui, le président, il a fait ceci, il n'est pas bon, il a dit, bah, moi, si tu veux me demander un service, tu m'insultes. C'est que tu n'as pas besoin de service. Voilà. Si tu as besoin d'un service, tu ne m'insultes pas. Tu viens m'expliquer ton problème. Mais tu ne m'expliques pas, tu m'insultes. Mais si tu m'insultes, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Je me dis,
Quand tu seras fatigué de m'insulter, tu vas rentrer chez toi et tu n'auras absolument rien. Donc, au lieu de sortir zéro dans l'histoire, sortez avec quelque chose, discutez, interpellez votre père, votre président de la République, pour lui faire part de votre difficulté. Voilà ce que je voulais partager avec vous. À tous ceux qui sont à Abidjan, qui m'ont interpellé, je vous embrasse très très fort. Je pense à vous et puis j'espère que l'État va pouvoir alléger le coût du décodeur et que tous les Ivoiriens puissent avoir accès à ce décodeur pour avoir une meilleure qualité de l'image. Nous en France, Mamourou Kone, salut, merci. Merci beaucoup. Nous en France ici, on a cette qualité de l'image et que c'est un grand plaisir pour les yeux, c'est un bonheur pour les yeux de Sidi Yaya du côté des États-Unis. Mon frère, salut à toi. Merci Cool Fils. Et du côté, on a cette meilleure qualité de vue au niveau de la télévision et qu'on souhaiterait aussi dans notre pays, la Côte d'Ivoire, que tous nos compatriotes puissent profiter de ce plaisir des yeux, de ce plaisir de l'image et puissent profiter de ça. Il n'y a pas de raison que l'Afrique ne profite pas. Et je pense que d'ici là, ça va permettre, il y a des opérateurs, surtout Orange qui est en train de mettre en place un smartphone d'ici 2020 qui sera à $50. C'est-à-dire les Africains vont pouvoir acheter un smartphone à 50 €. Donc toutes ces choses-là font partie aussi des contrats que ces opérateurs signent avec les États. Voilà. Léon Roy, merci beaucoup. Bisous à tout le monde. Je vous salue du côté d'Abidjan. Ouma Koulibaly, merci à toi. Ismo Abidjan, merci. Merci à tout le monde. Je vous embrasse. À ma petite sœur Émeraude, je t'embrasse très très fort. J'embrasse toutes les femmes à baie du côté de Bassam. Ma grande sœur qui est à Bassam, je l'embrasse très fort. Gaoussou Kone, merci à toi. Merci à tous et je vous dis à demain. On continuera de parler du Sénat et ce sera le dernier débat sur le Sénat. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. À demain. Bye bye. Vamou Satori, merci.